Ça va ou quoi le chat? Vous allez bien les goats ou quoi là? Comment ça va LMC, ça va ou quoi? Bryox, Minia Stéfion, Groseille, Babouche, Kirikou, Minbast, Jess, Puni, Xoros, Aqua, putain bah y a trop de monde en fait là. Laura, Fidos, Dark Roblox, Food Loveuse. Putain, le blast que t'as, toi. Food loveuse. Flo, ça va ou quoi, mon Flo? Ça va, tranquille? Vous allez bien ou quoi, le chat? Coucou, je suis nouvelle sur ta chaîne. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau stream. J'étais à 2 doigts de dodge le live parce que je suis éclaté sa grand-mère. Je suis fatigué. Mais je me suis dit, en vrai, le 18, j'ai pas live. Alors, on est obligé de live le 19. Je me suis dit, tu te réveilles, tu lances un live... Et en plus de ça, il y a Silly qui balance un sub. Et en plus de ça, c'est le 1 an de sub de Silly. Bon anniversaire. Non, je suis pas en retard, ça fait 1 an. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci Silly pour le sub, c'est gentil. Ouais, mais je suis toujours fatigué. Je suis toujours fatigué, même si je dors beaucoup. Je dors beaucoup, mais je dors pas beaucoup en même temps. Enfin, je sais pas. En fait, là, j'ai un rythme hyper bizarre qui fait que j'arrive même pas à être productif avec les vidéos. Mais enfin bon, bref, ça pète les couilles, quoi. Wesh. L'iceberg des horreurs de Roblox, les secrets les plus terrifiants de la plateforme. Wesh. Et peut-être en manque de fer. Ah, je pense que je suis juste en manque de... En manque d'énergie, frérot. J'ai rien là, j'ai rien pour moi là. Bon, par contre, la vidéo, elle a l'air incroyable, hein. Bon, 50 minutes, je vous avoue que je suis fatigué, donc je sais pas si on va réacter à ça pendant 1 heure, mais... en tout cas, déjà, on a quelques vidéos à react, vous allez voir, ça va être sympa, je vous le dis. Ça va être très sympa. T'as la même playlist que moi, on dirait? Ah ouais? Je pense pas, frérot, parce que vu les prochaines musiques... Voilà, quoi, hein. C'est quoi le programme? Ça va, je vais vous le dire, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Merci beaucoup LLMC, merci beaucoup. Tu seras sur le live 12h de Kezen demain. Non mais Kezen, faut que je lui dise 2 mots à lui, parce qu'il commence à me péter les couilles, les gars. Je vous le dis. Merci Selena pour le sub. Merci beaucoup pour le sub gift. Ah, et voilà, et ça y est. Eh, on a 3 subs, c'est le train. Ah, t'as offert un abonnement. Ouais, ça, ok. Les gars, Kezen, la semaine dernière... Donc moi, la semaine dernière, j'étais censé faire un live 12h, d'accord? On est d'accord. La semaine dernière, j'étais censé faire un live 12h. Kezen et moi, on a un peu la même communauté. Ce qui fait que... Regardez, je vous explique, je vais être honnête. C'est comme ça qu'on réfléchit avec Kezen, ok? Merci Kazuyu, merci beaucoup pour le 3e mois d'abonnement. Merci mon frérot, c'est gentil. Train de live qui continue de monter, niveau 2, ça fait plaisir. Ce qu'on fait en fait avec Kezen, les gars, c'est simple. En fait, vu que, sans aucune prétention, bien évidemment, sa communauté, c'est ma communauté principalement. En fait, du coup, ce qu'on fait, c'est que quand il veut faire un live 12h, il le fait avant moi. Étant donné que, bah, il gagne pas énormément d'argent avec Twitch ou quoi. Et que si moi je fais un live 12h, forcément les gens vont me donner avant de lui donner à lui. Enfin bref, vous avez capté? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Serena, merci pour le sub encore, tu régales. Merci beaucoup. Enfin, vous captez ou pas ce que je veux dire? En gros, on se met d'accord pour que Kezen fasse son live avant moi, pour qu'il ait de l'argent, quoi. En gros, voilà, en gros. Parce que moi, forcément, si je fais un live 12h, bon, ça fait plaisir, l'argent, hein. Merci beaucoup, Pika Pika, merci mon frérot pour le prime, tu régales. Bref, et du coup, je lui dis, écoute, j'étais censé faire un live 12h samedi. Mais c'est pas grave. Vas-y, fais-le à ma place, fais-le sur ta chaîne, c'est pas grave, je le décalerai à la semaine d'après. Il fait quoi ce fils de pute? Demain, il refait encore un live 12h. Donc, en gros, je pourrais pas faire de live 12h ce mois-ci. Il est dans l'abus à mort. Vraiment, il est dans l'abus à mort. Parce qu'il a crash. Ouais, mais il peut choisir un autre jour. Frérot, je peux même pas faire mon live 12h, moi. Belle excuse, en tout cas, je te jure qu'il n'y a aucune excuse. Je te jure, j'étais censé live la semaine dernière, samedi, 12h. Mais du coup, j'ai laissé le créneau à Kezen. Fais-le. Ben non, je vais pas le faire, les gars. Si je live, pendant qu'il live, pendant 12h, les gars, il va faire 50 viewers. Il va couper le live, ça va le tilt.
Il aurait pu le faire dimanche. Il aurait pu le faire n'importe quel jour. Mais non. Il a choisi, bien évidemment, le jour qu'il fallait pas. Faites un live 12h à 2, mais ça sert à rien, on va se manger les stats. Pourquoi tu live pas le week-end prochain 12h? Et parce que ça fait déjà 2 week-ends que je repousse. Frérot, je vais pas m'amuser à repousser 400 fois. Genre, j'ai repoussé une fois, là je dois repousser encore une deuxième fois pour après le... Ah les gars, je peux pas. Surtout que là, si je le décale la semaine prochaine, ça fait que je le décale au 26... Non, au 27. Et je peux pas, frérot, moi j'ai plein de trucs à préparer. J'ai un voyage en Thaïlande le mois prochain et tout. Mais genre moi, idéalement, ça aurait été parfait que je le fasse le 13. Je lui ai laissé, donc du coup, fallait que je le fasse le 20. Live 24 heures en octobre, les gars, ça sera pas possible, je suis en Thaïlande. Je peux pas. Et en novembre, il y a le gros projet qui arrive. Donc ça sera encore moins possible. Merci Yokai67 Twitch pour le Prime. Il t'a baisé. Ah mais il m'a clairement baisé cet enfant de pute. Hein. Ah je le dis hein. Il m'a clairement baisé. Mais je vais lui en toucher 2 mots. J'attends qu'il se connecte. Je vais parler avec lui. Salut Penny, comment tu vas aujourd'hui? Prends soin de tes proches et de toi. BG, j'espère qu'ils vont bien. Putain mais c'est très gentil ça Théodore, merci beaucoup. Et merci pour vos subs les gars. Je sais pas ce qui vous arrive. Vous êtes en pétard aujourd'hui. Il y a plein de subs. Merci beaucoup, j'adore l'argent de toute façon. Salut Céris, ça va ou quoi? Du coup, Puni, on continue les reacts du dernier live aujourd'hui ou pas? Aujourd'hui... Alors, il y a Carmine qui a réagi à Punisher arrête sa chaîne YouTube, la fin de la critique. Et pourquoi il a cette gueule-là, là, le Carmine là? Bref, donc du coup, on va react à ça, ok? On va react à une react. C'est bon pour vous? Non, en vrai, je suis curieux, j'ai envie de savoir ce que Carmine a dit. On va react à la vidéo de Foufa. Pourquoi la vidéo de Squeezie, Stop the Train, est problématique. Ok? Et on a une autre vidéo. Je vous dis pas, vous verrez. Je pense que vous allez kiffer. Pourquoi il y a de la monnaie qui vole? Parce que c'est une extension que j'ai mis. Quand la vidéo avance, en fait, l'argent se déplace et... Bah, c'est parce que j'aime l'argent, quoi. Voilà, hein. En quoi elle est problématique la vidéo de Squeezie? Bah je sais pas, on va voir en fait. Première fois je regarde une réaction en live et pas en rediff, c'est vrai? Bah bienvenue en tout cas et merci beaucoup, ça fait plaisir, ça régale hein. Ça régale hein. Yo je viens d'arriver, bah bienvenue Mendos, ça va ou quoi? Apparemment Asterion va faire une vidéo sur toi comme tu arrêtes les vidéos critiques. Oui, bah qu'il fasse. D'ailleurs, petit message à Asterion. Alors, Asterion, ce n'est pas un drama étant donné que je ne suis plus un youtubeur drama, j'en ai rien à foutre de tout ça. Mais par contre, Asterion, va falloir vraiment penser et songer à aller se mettre des doigts dans les fesses. Parce que quand je vais sur cette chaîne, ok, Punisher, rediff justement. Et quand je vois ce style de miniature avec des nuages, une couleur, un cadre et un texte, et quand je modifie ça par... Asterion, rediff, bizarrement, bon, un nom de chaîne assez ressemblant, et en plus de ça, des miniatures qui se ressemblent beaucoup. Bon, en version merdique, bien évidemment. Mais bon, il faudrait vraiment songer à aller se mettre une queue de furie dans le trou de balle, là, frérot. C'est inquiétant, là, quand même. Non, c'est très inquiétant. Il a mis en bannière son passage sur TF1, là, ou je sais pas quoi. Il est malade. Non, mais vraiment, non, bah, atroce. Non, atroce. Il a vu que les rediffs ça fonctionnait, il a fait comme moi quoi. Non mais il se cache même plus Asterion. Hein. Il s'en cache même plus les gars. Non mais là il y a même plus de... Là il s'en bat les couilles là. Ah oui son passage sur France 3 ouais inquiétant. Son passage sur France 3, attendez, vous pensez qu'on peut le regarder ou pas? France 3 Asterion. Il met le passage ou pas? Merci beaucoup McFly de Twitch, merci mon frérot pour le sub. Attends, oh c'est ça. Attendez, on va regarder. Merci McFly de Twitch, je crois, je suis en retard, mais bonne année, merci beaucoup. Oui, t'as 2 jours de retard. Mais je t'en veux pas, t'as lâché le sub, t'es excusable. Attendez, vous savez que j'ai jamais réagi à ça? Vous le savez ou pas?
Alors qu'est-ce que vous faites exactement, Jonathan? Alors sur la chaîne principale, je partage ma passion principale, qui est les jeux vidéo. Je joue aux jeux vidéo depuis que je suis tout petit et j'avais toujours envie de faire un métier en rapport avec cette passion. Et depuis 4 ans, je vis de YouTube. Et je fais également des vidéos de relaxation sur une autre chaîne et je cumule à peu près 500 000 abonnés sur les 2 chaînes. Alors vous faites partie de la première génération de youtubeurs, c'était en 2008. Ça veut dire que vous ne connaissiez pas le cyberharcèlement. Donc qu'est-ce que vous vous êtes dit au début quand vous avez commencé à recevoir des messages de haine? Merci Kabil, merci mon frérot, 7 mois déjà, bon anniversaire et sinon ça va et toi? Merci beaucoup, c'est gentil mon frérot Kabil, tu régales. Merci pour le sub. Merci à toutes les personnes qui pensent au sub, sincèrement, merci énormément les gars. Vous êtes des goats, Trainlight bientôt niveau 4. Je sais pas si on va l'avoir, ça m'étonnerait, mais voilà. Kezen, va bien niquer ta mère. Je le dis là devant 426 personnes. Tu vois ta pute de mère, nique-la bien s'il te plaît, pour le bien de moi, pour le bien du chat et pour le bien de ta mère, qui en a bien besoin. Non, je te le dis, y a pas de wesh. Je te le dis, t'es vraiment un petit... Viens Discord, petit enculé, viens Discord. Viens Discord. Non, parce qu'on est très remontés, que ça soit moi ou que ça soit le chat, on est tous très remontés contre toi, hein. Enfant de pute. Le Shege m'a pris en otage, mais j'en ai rien à foutre de ça. Oui, parce que Kezen m'a mis une carotte aussi aujourd'hui. Kezen était censé venir sur Discord, au final il m'a mis une carotte, et il s'est barré, et il m'a pas donné de nouvelles. Petit enfant de pute, ça aussi c'est vrai. Mais c'est pas le sujet. C'est même pas pour ça que je t'engueule. À se poser des questions, est-ce qu'on fait bien, est-ce que on... Ok. Allô? Ah, allô? Ouais. Ouais, mais le Shege m'a pris en otage. C'est pas ça le problème, j'en ai rien à foutre de ton Shege là. Mais oui, il se passe quoi? Il se passe quoi? Ouais. Ouais, tu fais l'innocent, enfant de pute? La vie de ma mère, j'en ai aucune idée de ce qui se passe, à part le truc du Discord, j'en ai aucune idée. Ok, je vais parler, tu me laisses finir s'il te plaît. Vas-y. Ok? Oui, la semaine dernière, j'étais censé faire un live 12 heures, je ne l'ai pas fait parce que du coup, je t'ai laissé faire le tien. Vrai ou faux? Ouais, bien sûr. Ok. Donc du coup, j'ai dit, bah écoute, bah, c'est pas grave, fais le tien, le mien, je le ferai la semaine prochaine. La semaine prochaine, le samedi, Kezen fait aussi un live 12 heures. Et je le fais quand, mon live 12 heures, enfant de pute? Moi aussi, j'ai besoin de sous. Non, mais si tu veux, non, mais moi, c'est juste pour rattraper les heures, c'est pour pas dodge. Après, si tu veux le faire, moi, je m'en... Mais puis, moi, je m'en bats les couilles, frère. Oh, il me fait de la peine. Non, bah c'est bon, tu peux le faire. Bonne soirée. Non, mais je suis sûr, C'est bon, il peut le faire. Pas de live 12 heures ce mois-ci, et pas de live 12 heures le mois prochain, du coup. Voilà, il m'a fait de la peine, les gars. On s'exprime bien devant la caméra. On est bon, vas-y, il m'énerve, lui. Il m'énerve. Vas-y, on va faire de la vraie réact, là. On va faire de la vraie réact, là. Ah, c'est bon, il m'a fait de la peine. Bah ouais, mais les gars... Comprenez-le. Par contre, faut qu'on en parle, les gars. Quand même, Kezen a fait 5000 € en 48 heures. Hein. Sérieux, tu te dégonfles comme ça? Allô? Allô? Ouais, c'était juste parce que j'avais... Ferme ta gueule, fils de pute, demain je fais mon live 12 heures. Mais fais-le, mais je te jure, y a pas de soucis, puis je te laisse. Hein, ouais, bah j'espère bien, ouais. Ok. Sinon ça te retrouve chez toi, hein. Bah moi ça m'arrange, d'à côté de pas le faire en soi, je te mens pas. Pourquoi? Mais tu sais que tu devras le faire quand même, hein. Faut que tu rattrapes tes heures, hein. Oui, bah voilà. Bah... Tu le referas quand? Ouais, bah la semaine prochaine. Bah non, dimanche. Ah, vas-y, dimanche, j'ai des trucs à faire. Non, dimanche, t'as rien à faire. Vas-y, commence même pas à faire le mec. Le dimanche, y'a rien à faire. Commence même pas à faire le mec. Ouais, dimanche, j'ai des trucs à faire. T'as rien à faire. Je vais à la messe. Ouais, bah, tu vas à la... Non, attendez, vous voulez que je vous dise la vérité sur ce mec? Je parle de Emazoug? Non, ma mère, que demain, je vais voir Flavie, de ma mère. Nique ta mère, oui, donc t'es là, tu l'as insulté encore il y a quelques jours. T'as dit que c'était... Dimanche. Oui, donc tu l'as insulté il y a quelques jours. Encore des histoires de femmes, tu vas lâcher les réseaux, t'as eu 5000 €, tu vas la ramener où, fils de pute? Avec l'argent des abonnés, dis-moi, tu vas la ramener où? Vas-y. Je vais chez elle. Oui, tu vas chez elle et vous allez faire quoi? Non, vas-y, je m'en fous, je veux pas savoir. C'est bizarre, fils de... Non mais vraiment, Puni, moi, j'ai pas fait ça, je voulais rattraper les heures qui me manquaient, c'était pour rattraper, je m'en bats les couilles. Je comptais même pas mettre de donation goal ou quoi, frère, je m'en bats les couilles, pour te montrer que juste les 12 heures en speedrun... Oui, tu mettais pas de donation goal. C'était quoi, 500 €? À part le truc des Lego, mais c'est le seul truc. Pas de donation goal, ça commence avec un donation goal des 500 €. Mais non, mais je m'en bats les couilles, donation goal. Juste, moi là, je t'avoue, là, ça m'a fait chier. Quand j'ai vu ta story, je me suis dit, putain, le bâtard, il fait un 12 heures samedi, alors que de base, je voulais en faire un la semaine dernière, je l'ai laissé, et là, il le refait quand moi, je veux le faire. Tu m'envoies un message, puis tu me dis, ouais, frère. Et moi, tu me connais, puis là-dessus, je te dis, mais frère. Oui, bah, je t'envoie un message déjà quand tu me réponds, hein. Et quand tu mets pas de carotte. Oui, non, mais voilà. Ah, parce qu'il y a aussi une carotte cet après-midi, enfant de pute. Remets pas la faute sur les autres.
T'aurais pu être un adulte. Tu m'envoies un message, on en parle, tu vois? Ah, mais attends, je t'explique la scène. Donc, bref, tu Non, mais je m'en fous, ça m'intéresse pas. Ah ouais, tu veux même pas savoir. Donc, moi, je dois écouter tes explications et moi, je peux pas écouter tes explications. Hein? Allô? Oui, tes explications. Tu peux les écouter et moi, tu peux pas écouter mes explications. Non, ça m'intéresse pas. Mais je vais te les expliquer. Oui, mais ça m'intéresse pas. Bon, ok. Mais vas-y, mais du coup, Puni, vas-y, t'inquiète, fais-le, frère. Y a pas de galère, hein. Bah non, parce que sinon, tu vas scam les 12 heures, tu vas jamais les refaire. T'as vu comment Non, mais frère, non, mais dis-moi juste si tu veux le faire. Moi, je te punis. Vie de ma mère, je m'en fous, je te le jure. Le chat, on fait quoi? Si tu veux le faire demain, Puni, fais-le, je te jure, la mère, fais ce que tu veux, frère. Tu m'envoies un message, tu me dis, ouais, frère, tu me sais. Non, frère. Faut pas qu'il scam, mais je vais pas scam, je le fais la semaine pro, les gars. Mais tu vas jamais le faire, tu le sais très bien. Ouais, je te jure, je le fais. La semaine pro, y a pas le GP Explorer et tout? Non, c'est la semaine encore après. Ah ouais? Vas-y, fais-le demain, t'inquiète. C'est bon? Ouais, on dirait que ça t'arrange très bien, tiens. Mais frère, mais je m'en fous, mais toi tu... Kezen, est-ce que ça t'arrange de pas faire le live 12 heures demain ou pas? Honnête. Bah non, je m'en fous. Non, honnête. Est-ce que ça t'arrange, oui ou non? Non, je l'aurais lancé, voilà, je l'aurais fait, je l'aurais pas fait. Et ça, y a rien qui m'arrange. Est-ce que ça t'arrange, oui ou non? Les deux, ça m'arrange. La mère, les deux, ça m'arrange. De pas le faire, bah voilà, ça m'esquive 12 heures. Et de le faire, j'aurais peut-être pu reprendre des tales. Donc les deux, ça m'arrange, je te parle sérieux, frère. Ouais, mais honnêtement, là, ton envie de faire un live, est-ce que ça t'aurait chauffé de faire 12 heures, oui ou non? Moi, en vrai, je l'aurais fait en deux. Ok, bah demain, tu vas le faire. Ok. Mais après, j'ai pas, tu crois que Zarma... Non, mais demain, tu vas le faire. Vas-y. Mais moi aussi, je vais le faire en même temps. Attends. Allez, fils de pute, va. Anamis, il est trop drôle. Alors, t'es trop... Merci LMC, merci mon frérot pour le 5e mois. Bah, vas-y, fais-le demain, vas-y, je le fais dimanche. Non, vas-y. Ah, tu le fais dimanche? Non, je le fais samedi pro, vas-y. Non, vas-y, on refait le demain, t'inquiète. Allez, vas-y, fais-le toi demain. Non, je le fais pas demain, je le fais pas. Mais pourquoi tu fais... Non, vas-y, ça met mal à l'aise, la situation me met terriblement mal à l'aise. Mais fais-le demain, y a rien. Non, mais puis, tu veux le faire, je te le laisse, je te le jure. Je te dis, fais-le demain, y a pas de galère, fais-le demain. T'es sûr? Oui, fais-le. Oui, ok. Vas-y. Bon, vas-y. Oh, attends, y a un don, ça fait longtemps, le pénis a puni. Si tu me fais pas, tu es une vilaine. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Merci pour les 2 euros, mais... Voilà, quoi. Le pénis à quoi? Pénis à ta mère, c'est écrit. Mais manque pas de respect sur ton live, gros. Tu casses les couilles. Elle est pas du tout sur le live. Elle a la vie de ma mère qu'elle est sur ton live. T'es un menteur. Là, je descends deux. Écoute, vas-y, tu me donnes combien d'euros? C'est là, je descends en bas dans mon salon. Je dis, maman, tu fais quoi sur live depuis? Elle me dit, oh, bah, je regarde son live. Tu me donnes combien d'euros? Mais pourquoi elle regarde mon live? C'est bizarre, gros. Eh bah, elle regarde tes lives, gros. Donc, c'est pour ça, elle manque pas de respect, espèce de trou de Et balle. alors, je dis qu'elle a un pénis, frérot, c'est flatteur, gros. Ça veut dire qu'elle a des couilles, au moins. Oui, bon, ça va, j'ai cru que t'avais dit quelque chose d'autre. Bah non. Mais, non, mais vraiment, putain, ça me met mal à l'aise, du coup, je sais plus quoi faire, frère. Voilà. Je t'ai dit, fais-le demain, y a pas de galère. Les gars, on est d'accord, Kezen peut faire son live... Enfin non, je le prends pas au chat. Mais fais-le demain, t'inquiète. Vas-y, faites-lui des dons, les gars. Il chic, les gars. Vu de ma mère, vas-y, je me mets dans des situations. Frère, en fait, les gars, vous imaginez pas la situation parce que les gars, en soi, tous les viewers, ils viennent tous de qui? De Punisher. Imaginez-vous la situation cringe qui se passe. C'est que lui, il me coûte boost. Je fais un live, je prends 5000 euros. Je prends plus que ce qui fait de très malaisant. Très malaisant. Et ça met la situation très malaisante. Et donc voilà, les gars. Donc, s'il vous plaît, pour les non, mais y a rien. Les 5000 euros, tu les as mérités. Je m'en bats les couilles de ça. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que... Le problème, c'est que, en vrai, le fait que tu prennes le premier créneau, je m'en fous parce que c'est moi qui t'ai dit, vas-y, fais, t'inquiète, c'est pas grave, je le ferai la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, tu reprends le même créneau que j'avais déjà reporté pour toi. Après, je te mens pas, j'ai pas pensé, j'ai voulu faire rattraper les 12 heures. Si tu me dis, frère, moi, c'est pour ça, si tu veux les faire demain, c'est que, pas de galère, frère. Non, fais-le dimanche. Non, vas-y, dimanche, j'ai des trucs à faire. Non, bah vas-y, fais demain, y a rien. Fais demain, je te jure, fais demain. De toute façon, fous la flemme, moi, j'avais pas envie. Mais tu me trolles ou pas, sois honnête. Non, je te troll pas, vas-y, fais demain, je t'ai dit. Je vais me voir comme un singe, du coup. Mais non, y a pas de singe. Non, les gars, me voyez pas. Non, vraiment, puis moi, mes frères, moi, de toute façon, c'est toujours mis d'accord et tout. Mais oui, mais je m'en bats les couilles, je t'ai dit, fais demain. Là, je suis lancé, moi, le 12 heures, là, c'était pour rattraper les heures. Mais oui, rattrape tes heures, parce qu'après, ça te dira, non, tu rattrapes pas tes heures et tout, vas-y, rattrape tes heures demain. C'est pour ça que j'ai voulu faire ça face. Vas-y, t'as raison, fais tes 12 heures demain.
C'est sûr, là, c'est pas possible qu'on se quitte sur des bonnes bases. Ça doit être toxique entre nous. Mais normalement. non, mais vas-y, dépêche-toi parce qu'après je vais t'insulter, je vais être méchant. Vas-y, bah je reste sur live de toute façon. Vas-y, ciao. Vas-y. Demain, les gars, je lance un live 12h en même temps que lui, je lui prends tous ses viewers et tout son argent. Let's go. Ça va, je rigole. Non, en vrai, premier degré, je laisse faire son live 12h. C'est pas grave. Moi, en attendant, je charbonnerai, j'ai des trucs à faire, voilà. Bref, on est parti, les gars. Je vais juste décaler la caméra parce que je crois que... alors attends, on va plus loin. Ouais, du coup, ouais, ça fait une réact, d'une autre réact et tout. Donc, en plus, ça va. Là, on peut remarquer que j'ai quand même changé de t-shirt. Ça fait plaisir, ce qui est très rare quand même. Et du coup, on va réagir à Carmine qui réagit à moi. Je pense qu'on est pas mal. On est sur de la réact de réact, ok? Mais je trouvais ça super cool d'avoir l'avis de Carmine, vu que j'arrête ma chaîne principale, et je me suis dit qu'en vrai, ça serait hyper cool d'avoir son avis, et vu que j'ai pas vu la vidéo, je me suis dit que j'allais la regarder en live, et donc pourquoi pas, voilà, avoir son avis. Par contre, le look de Carmine, je sais pas ce qu'il a branlé, mais frérot, la casquette est dégueulasse, les lunettes, j'en parle même pas, et la moustache... T'as vu la story Insta de Carmine ou pas? Non, attends. La story Instagram de Carmine? Attends, bah déjà, je vois pas de nouvelle story, donc à mon avis, je l'ai vue. Ah oui, fin de live! Oui, je suis en train de baiser Simba. Mais il est en train de baiser Simba, il a la peluche, il lui fait l'amour. Bon, bref. Ça, c'est encore un coup d'Astérion. On est parti, les gars? On va voir ce que Carmine a à nous dire, là. Et let's go. Je vais regarder la vidéo de Pupu qui arrête YouTube. On est actuellement le 16 septembre 2025 et je vous annonce officiellement la fin de la chaîne YouTube Punisher. Alors, c'est pas celle où vous regardez cette vidéo, étant donné que celle où vous regardez... Il manque la petite musique triste, l'effet de pluie comme ça. J'ai hésité à le faire, mais je me suis dit que bon, on n'allait pas abuser quand même. Avec une image un peu en noir et blanc. Cette vidéo, c'est la chaîne Punisher Rediff. Sur celle-ci, bien évidemment, on continuera de sortir du contenu. Mais sur la chaîne principale, que sans doute vous connaissez tous, la chaîne a plus de 200 000 abonnés, je vous annonce une fin de chaîne. Alors, je vais vous expliquer plus en détail dans cette vidéo. T'aurais dû, non? Du comment je décide d'arrêter la chaîne YouTube. Parce que bien évidemment, j'ai mes raisons. Cette vidéo, elle est importante. Je compte sur vous vraiment pour l'écouter du début à la fin. Juste comme ça, les gars, je le savais avant vous. On en avait vaguement parlé avec Pupu, où il m'avait dit plusieurs fois déjà qu'il hésitait à arrêter sa chaîne parce que... Je vous ai dit, les gars, ça fait plusieurs mois, hein. Il voulait passer un peu à autre chose, qu'il voulait arrêter la critique, etc., etc. C'est vrai qu'il a repoussé... Depuis que je le connais, c'est un peu... Je sens que le mec, il était vraiment sur la fin. Voilà, il commençait à en avoir marre. Et c'est vrai qu'il devait sortir des vidéos, à chaque fois il repoussait. Je l'ai senti venir, on en a un petit peu parlé, et puis voilà. Comme vous l'avez pu remarquer, sur ma chaîne principale, il y a de moins en moins de vidéos. Tout simplement parce que... C'est triste, hein. Mais au moins, je suis content parce que je ne regrette pas du tout mon choix. Alors, ça m'arrive... Bah du coup, j'ai arrêté le 16, la chaîne. Mais ça m'arrive d'y repenser en mode... Est-ce que j'ai fait le bon choix? Après, je repose... Enfin, tu sais, je mets le pour et le contre et je me dis qu'au final, j'ai eu raison de le faire. Parce que j'aurais sorti encore des vidéos, je me serais forcé et tout. Et... Au moins... Comme dit Neko, t'es parti en roi avec une année de vidéos de dingue. C'est vrai que cette année, les gars, en vrai, on a sorti que des masterclass. Cette année, les gars, il y a eu les épisodes de Talcado. Il y a eu le drama et la fin du drama avec Astérion. Il y a eu la vidéo sur Riri Miaou. Il y a eu la série sur Gianni. Il y a eu la grosse vidéo sur Astérion. Il y a eu la grosse vidéo sur Adem et Bilal. En vrai, les gars... On n'aurait pas pu mieux finir cette année. On n'aurait pas pu... Tu sais, je me voyais pas après sortir une vidéo sur un autre mec, genre en mode où elle aurait été mid, la vidéo et tout. En vrai, les gars, cette année-là, on a sorti que des bangers. De toute façon, on le voit, c'est les vidéos qui ont le mieux marché. 1 million, 700 000, etc. En vrai, moi, je regrette rien. J'aurais aimé avoir un peu plus de motivation pour vous sortir des meilleurs trucs. J'ai arrêté à mon prime. Et je pense que c'est mieux comme ça, parce que si j'aurais été un peu plus... Enfin, si j'aurais stop un peu plus tard, je pense que le contenu aurait vraiment régressé, et les gens, ils auraient été déçus, tu vois. Donc voilà.
Après, en soi, de la critique, on continue d'en faire, hein. Juste, je fais plus vraiment de vidéos, quoi. En soi, on fait quand même des reacts, on fait des trucs. Et je vous l'ai dit, hein, si Carmine demain décide de m'inviter dans une vidéo pour un court extrait ou quoi que ce soit, si j'ai du temps, si j'ai l'envie de participer à la vidéo, pas de galère, les gars, hein. En soi, on reste quand même youtubeur critique dans l'âme, hein. C'est pas parce que on a arrêté de faire des vidéos que voilà, hein. En vrai. Y a pas de galère sur ça, hein. Dans un premier temps, les vidéos me prennent. Puis Richard, ta vidéo du 26, c'est vrai que j'avais teasé une vidéo qui devait sortir le 26. La vidéo du 26 devait être sur Camoff. Donc tu vois, même ça, en vrai, je pense que le sujet aurait pas trop plu, et je pense que vraiment, les gens auraient... La vidéo, elle aurait moins marché. En termes de dossier et tout qu'il y a dedans, en vrai, je suis confiant, tu vois, il y avait quand même des bons trucs, etc. Tu vois, ça aurait été une très bonne vidéo. Mais en soi, voilà, quoi. Mais bon, on est parti en légende. Enfin, on est toujours là, hein. Mais au moins, on est parti en légende, les gars. Beaucoup plus de temps. Et aussi, je dois l'avouer, parce que j'ai moins l'envie de faire des vidéos. Beaucoup le savent, je fais des vidéos critiques depuis 2017, depuis mes 17 ans. Et actuellement, j'en ai 24. Donc ça fait 8 ans que je fais le même contenu. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et forcément, au bout d'un moment... eh ben on se lasse. Avec le temps, je me rends compte que j'ai beaucoup moins l'envie de sortir ce genre de vidéos. Je recule souvent les dates des vidéos que je vous annonce, et parfois même sur cette chaîne, j'en ai bâclé, et je m'en excuse. Parce que je sais que je suis capable de faire mieux, je sais que je suis capable de vous sortir des vidéos de meilleure qualité, avec plus de recherche et plus de concret. Mais actuellement, j'ai plus envie de le faire. Je me rends compte que même le thème au final ne me plaît plus et me correspond plus. Faire des vidéos où je critique des chaînes YouTube, faire des vidéos où je fais justice sur internet, c'est plus quelque chose qui me plaît. Alors j'aurais pu continuer de forcer en soi jusqu'à... C'est la bonne décision. Je dirais uniquement c'était la bonne décision en novembre. En novembre, il y a un projet, les gars. C'est le projet de toute ma vie. Je vous le dis. Vous êtes pas prêts. GTA 6 parce que beaucoup savent que c'est un jeu que j'attends. En vrai, les gars, il a tellement raison. Et j'ai déjà eu ce moment-là sur YouTube où même moi, vous vous rappelez quand j'ai plus rien posté pendant 8 mois, c'est que j'arrivais plus à prendre du plaisir. Bon, alors j'ai eu une période un peu... La Thaïlande? Non, la Thaïlande, c'est en octobre. La Thaïlande, c'est le repos. La Thaïlande, c'est le repos. En vrai, je vais en Thaïlande, les gars, c'est pour me reposer. Bien évidemment, il y aura des lives. Bien évidemment, il y aura quand même les rediffs, etc. qui sortiront. Hein. Merci Punistar, merci mon frérot. Merci, tu régales. Merci pour le Prime, mon frérot. Ça va, tu vas bien? Mais il y aura quand même du contenu. Hein. En soi, je vais en Thaïlande, je prends quand même un PC portable, je prends quand même mon micro, mes lights, ma caméra, machin, tout ce qu'il faut, tu vois. Mais par contre, quand je rentre, c'est simple. Quand je rentre, 2-3 semaines après, ça envoie. Hein. 2-3 semaines. Et quand je vous dis ça envoie, c'est pas des petits trucs de cassos, hein. C'est un projet où déjà, il y a beaucoup d'argent qui est investi. Je pense que vous n'êtes pas prêts sur ça. Bref, vous verrez. Vous serez... Là, dites-vous, mois d'octobre, je vous mettrai déjà un teaser dans la gueule. Mois d'octobre, il y a un teaser dans la gueule. Fin du mois octobre, mi du mois octobre, teaser dans la gueule. Teaser 1. Ensuite, il y aura d'autres petits teasers, etc. Des petits indices et tout. Enfin bref, vous verrez. Mais ça va être une dinguerie. Dans ma vie, mais en même temps je prenais plus de plaisir à créer des vidéos et j'avais besoin de cette coupure. Après voilà, ça m'avait manqué, et puis j'ai repris et puis voilà, on en est là aujourd'hui. Donc je peux comprendre, dès qu'on aime plus ce qu'on fait, faut pas se forcer parce que ça va se ressentir. J'attends énormément pour vous faire des vidéos dessus. J'aurais pu vraiment continuer de vous en faire étant donné que le jeu sort dans 6 mois et qu'après la transition aurait été meilleure. Ça aurait été même plus stratégiquement parlant mieux de ma part, mais j'ai pas envie de me forcer. Je préfère être honnête avec vous. Nickel. Arrêter la chaîne YouTube et partir entre guillemets en légende en ayant eu ce Prime et ces dernières vidéos qui ont fait un carton comme la vidéo sur... En fait ça me tue, ça me termine, tu es sérieux mais ridicule. Oh le bâtard. Après le mec là dans le chat là, Gabus, t'as pas tort frérot. Hein, sérieux, c'est dur de poser ce mot-là sur Carmine quand même, on parle de Carmine. Mais ridicule en tout cas là, oui, en regardant la caméra, oui il l'est. Hein. C'est vous qui m'avez demandé de garder le costume. Hein. Asterion qui a quasiment 1 million de vues
et la vidéo sur Adem et Bilal qui en a plus de 700 000, que de continuer de faire du contenu qui se Carmine, est-ce que ta dent va mieux? Oui, ça va. Putain, t'es resté bloqué sur ça, toi? Oui, ça va mieux. dégrade par la suite et qui au final ne vous plaît pas et me plaît pas non plus. Cette dernière année, en 9 mois, j'ai sorti 7 vidéos. Ce qui veut dire qu'il n'y a même pas une vidéo qui est sortie par mois. Et parfois, il y a même eu 2 mois sans vidéo. Ce qui prouve honnêtement qu'il y a un énorme manque de motivation. Alors j'aimerais vraiment vous dire quelque chose. Un énorme merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu jusqu'à maintenant. Vous m'avez énormément aidé sur un plan professionnel, mais aussi personnel. Et surtout, merci aux personnes qui sont encore présentes alors que j'ai arrêté la chaîne principale. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont quand même barrées. En vrai, normal, hein, je peux comprendre. En soi, je fais plus réellement de contenu, donc les gens partent, tu vois. Mais il y a encore les GOAT, comme les GOAT qui sont actuellement sur Twitch, et ça, c'est incroyable. Le fait de sortir des vidéos, le fait d'être soutenu, le fait dès qu'il y a un drama, les gens prennent parti et te donnent raison quand tu as raison, le fait d'être bien entouré, de recevoir des messages pour savoir si tu vas bien, etc. Je pense notamment à l'agression que j'ai subie. Vraiment, merci pour tout. Mais ce que je vous fais, bien évidemment, ce n'est pas des adieux, puisque je n'arrête pas les réseaux. Puisque comme je vous l'ai dit en vidéo, cette chaîne Punisher Rediff continuera d'être alimentée, étant donné que je continue les... Merci beaucoup pour les 2 euros, Raise. Comment met-on 60 juifs dans une voiture? 2 à l'avant, 3 à l'arrière et le reste dans le cendrier. Je cautionne bien évidemment pas Twitch, déjà, premièrement. Et deuxièmement... Ah, attendez, ma mère, elle m'appelle. Passer sa vie dans mes bras, pourrais j'avais des mots, j'ai rendu accro. Non, bref, s'il vous plaît, parlez donc comme ça, hein, s'il vous plaît. Même si, bien évidemment, c'est du second degré, ça reste de l'humour noir. Je pense pas que ça a trop sa place sur Twitch quand même. On va éviter de se prendre un petit ban. Voilà, en tout cas, c'est très sympa. Merci beaucoup pour le soutien. Mais si c'est pour faire des dons comme ça, je pense que ça, très sincèrement, tu peux aller te faire enculer. D'ailleurs, je pense que j'ai ton nom. Je vais regarder c'est qui. Alors, donc PayPal. Eh ben tiens, Sunred, petit fils de pute. Sunred qui est dans le chat. Sunred qui est d'ailleurs VIP. Bah alors, j'espère que c'est de l'humour, Sunred. Ah ouais, merde. Bah oui, j'ai quand même ton nom. Tu te doutes bien que tu me fais une donation. L'argent, je le reçois sur le PayPal. Allez, j'ai le TF4. Oui, oui, tu peux le TF4, oui. Reviens pas sur le live. Ah oui. Ah oui, pauvre imbécile, va. Oui, mais quand vous voulez faire des trolls comme ça, faites attention à vos noms, vos prénoms sur PayPal, etc. C'est con. C'est vraiment con de se griller comme ça, quoi. Merde. Et stream tous les soirs à partir. C'est vrai qu'il y en a. Ça, j'aime bien ça. Merci, Ravol! 7e mois d'abonnement, tu régales. Merci pour le prime. Bonsoir. Bonsoir, j'espère que tu vas bien, mon frérot. Merci beaucoup pour le 7e mois. Punisher Rediff continuera d'être alimenté, étant donné que je continue les streams tous les soirs à partir. C'est vrai qu'il y en a plein qui se sont dit non, Pupu, il arrête YouTube, machin. Enfin, les gens n'ont rien compris, mais c'est vrai que c'est juste la chaîne principale, du coup, qui jarte. Fini. De 20h sur Twitch. Ouais, juste quand même, chaîne principale, c'était là où il y avait le contenu, quoi, en soi, mais ouais. D'ailleurs, j'en profite, vu qu'on parle de stream, ce soir à 20h sur la chaîne principale, j'organise un dernier live. Un dernier live où je vais répondre à toutes vos questions, pouvoir discuter avec vous. Perso, j'aime ton contenu, mais moi aussi, je veux continuer à te suivre sur tes projets à venir et vivre l'argent. Merci beaucoup, Imeka, tu régales. Et oui, c'est vrai, comme tu le vois, ce petit billet qui flotte, j'adore l'argent, donc voilà. Merci, ça régale. Des vidéos que je vais laisser en public ou non sur la chaîne. Alors n'hésitez pas à venir ce soir à partir de 20h, le lien est en description et la rediffusion sera bien évidemment complètement disponible sur la chaîne. Vraiment, ne manquez pas ce live, on va dire que c'est la dernière... J'ai oublié de mettre la rediffusion sur la chaîne. Putain, je suis trop con. Désolé les mecs, pardon. Ah putain, ouais, bah, j'ai oublié que j'avais dit ça. Page du livre de cette chaîne. Un petit point important également. Je vous l'ai dit, j'arrête pas les réseaux, j'ai la chaîne Punisher Rediff et je continue les lives à côté. Mais ça va pas être ma seule occupation. Puisque dans à peu près un mois, j'ai une grosse annonce à vous faire. Alors je vous en dis pas plus, mais en gros, ça va prendre un énorme tour. Je pense savoir ce que c'est. Je ne dirai rien. Pourquoi j'ai pris l'accent allemand? Je vous le dis, il ne le sait pas, c'est un gros acteur, il ne connaît rien du tout.
Rien du tout. Rien à voir avec le personnage. Non, sur mes réseaux. Et si je peux vous donner un indice, je ne serai pas tout seul. Et je pense honnêtement que... Non, je rigole, il y aura pas moi. Non, il n'y aura pas lui. Personne n'est prêt. Je vous répète juste mon rythme de base. Mon rythme de base sur la chaîne principale était d'une vidéo par semaine. De une vidéo par semaine, on est passé à une vidéo par mois. Et de une vidéo par mois, on est passé à une vidéo tous les 2 mois. Encore une fois, je vous le dis, ce n'est pas des adieux. Étant donné que je serai encore actif sur Instagram, sur TikTok. Je prédis GTA. Frérot, GTA, ça sort pas en novembre. Hein. Avant GTA, il y aura quelque chose. Sur Twitter, sur cette chaîne, mais également sur Twitch. Et en plus de ça, il y a un gros projet qui arrive dans à peu près un mois. Alors pour les personnes qui vont se Comme Harouf Gangsta, il sera partout dans ton trou. désabonner de la chaîne... Ah, je suis dans aucun trou, frérot. Calme-toi, Carmine, s'il te plaît. Aucun problème. Je le comprends totalement. En vrai, si vous êtes abonné pour... C'est pas la bonne moustache, Carmine. C'est vrai, c'est pas la bonne moustache. Mon contenu que je produisais directement, forcément, vous allez vous désabonner. Et je trouve ça complètement normal. Et encore une fois, je vous remercie d'avoir été présent. Et j'espère que vous allez pas m'en vouloir. Pour les autres personnes qui vont continuer de me suivre, sur cette chaîne Rediff, dites-vous qu'il y aura toujours des rediffusions. Et ça, je sais que ça va en plaire à beaucoup parce qu'il y en a, vous aimez mes réactions et vous aimez me voir réagir à certaines vidéos. Principalement les vidéos drama. Je vous vois venir. Sur ma chaîne Twitch, on continuera de faire ce qu'on faisait de base. C'est-à-dire des réactions, du just chatting, mais également du gaming. Bien évidemment, mon compte Instagram et mon compte TikTok, ça bouge pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas, c'est important. Surtout sur Instagram. Mon Instagram, c'est le vrai puni. En plus, je prépare un voyage en Thaïlande avec pas mal de monde. Donc, je vous le dis. Même ça, je savais. J'étais au courant de beaucoup de choses avant vous. Vous êtes pas jaloux? C'est vrai qu'il était au courant pour le voyage en Thaïlande. Allez me suivre là-bas, je vais vous poster des dates. Je pense que vous allez être choqués si vous êtes un peu sur YouTube et tout. Il y a pas mal de... Il y a pas mal de monde, je crois. On est 7, je crois, en Thaïlande. Il y a des streamers, il y a des youtubeurs et tout. Enfin, vous allez être choqués. Hein. De mon côté, je pense avoir un peu... Oula, ça par contre, je suis pas au courant. Hein. Quel genre de dinguerie, Pupu? Attention, hein. Attention, hein. Surtout en Thaïlande. Hein. Attention, attention. Hein. Après, on est sage. D'habitude, je finis souvent mes vidéos par « J'espère que cette vidéo vous a plu, mais je pense pas qu'elle vous plaise. » Donc, je vais me... Kazan a déjà leak, quoi. Mais Kazan, c'est un trou du cul. Kazan se permet de leak, de dire le nom des gens, alors que les gens l'ont même pas annoncé à leur communauté. Tenter d'un simple merci. Bah de rien. Bon, eh ben, adieu Pupu. Et à bientôt. Ben non, pas adieu du coup. Eh non, mais pas adieu du coup. Carmine! Pas adieu? Je suis encore là? Il a tout épine. Pourquoi la vidéo de Squeezie, Stop le train, est problématique? Vidéo de la fouf, on réacte à ça les gars ou pas? Vous êtes chaud? Ok, on va voir pourquoi la vidéo est problématique. Je pense, en vrai, je vais essayer de pré-shot. Je sais pas si je vais avoir raison. Mais je pense que ça va parler du fait que ça fait très américain, ça fait très MrBeast, qu'il y a beaucoup de passages aussi où ça parle des Américains et tout. Je pense que ça va parler de ça. On va voir. Vidéo de la fouf. Pourquoi la vidéo de Squeezie, Stop the Train, est problématique? Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Ah, j'ai loupé le ok, bonsoir tout le monde, on recommence. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Et nous commençons directement cette vidéo. Bon, il s'est passé un truc de dingue récemment lors de la nouvelle vidéo de Squeezie. Je pense que vous l'avez sans doute vu, le Stop the Train, qui a fait énormément... Oh là là! Oh là là! Oh, ça, c'est de l'accent, ça! La nouvelle vidéo de Squeezie, je pense que vous l'avez sans doute vu, le Stop the Train, qui a fait... Stop the Train? Ah, lui, il est prêt pour aller en Thaïlande, lui, hein. Attention! Parler pour son nouveau concept, mais surtout par rapport à ses polémiques. Il y a eu différentes polémiques autour de ce concept, entre le fait que la vidéo ressemble trop à une vidéo américaine... Ah, je vous l'avais dit. Le fait que l'affiche et la miniature... Ah, tu viens de leak, du coup? Mais non, mais Foufa, il l'a déjà dit, déjà, premièrement. Et puis, Kazan l'avait spoil. Pose énormément de problèmes, ainsi que Bagheera Jones et Magla qui sont actuellement en train de se faire déclencher de A à Z par les abonnés de Enoxtag. On va voir tout ça, j'ai pas vu ça aujourd'hui dans cette vidéo et je pense que vous allez être énormément surpris. Le 9 septembre, Squeezie a lancé sur sa chaîne YouTube un projet ambitieux intitulé Stop the Train, présenté comme le plus grand jeu jamais réalisé sur une chaîne française. Fort d'un budget colossal de 700 000 €, ce jeu original est un mélange entre épreuve physique, stratégie et élimination progressive. Le concept... 700 000 € de budget pour être dans un wagon et jeter des dés sur un plateau. Non, ça va, je rigole. Je rigole, je fais pas le hater. Attention, je rigole. Attention, je rigole. C'est une blague.
Un train en marche, 10 créateurs Mais bon, ça coûte cher les dés quand même. enfermés dans des wagons et des défis pour passer de l'un à l'autre jusqu'à atteindre la locomotive. À chaque wagon, une épreuve est proposée. Le perdant reste derrière tandis que les autres continuent leur route vers la victoire. Ce format met en scène des créateurs parmi les plus populaires de la scène francophone. Le chat, qui a gagné la vidéo de Squeezie? Non, je déconne, ça c'est vraiment juste comme ça, il y a tout le monde qui va spam le blaze, et comme ça je vais spoiler tout le monde indirectement. Force à vous! Après bon, si vous avez pas vu la vidéo alors que ça fait une semaine elle est sortie, c'est votre problème à un moment. Fun, Noxtag, Amine, Michou, Magla... Mastu, Michou? Mais alors vous avez vraiment pas vu la vidéo en fait. C'est clairement Amixem hein les gars, mais bon, bref. Joyka, Mastu, Bagheera Jones, Maxime Biaggi, Jilcy et Amixem dans une compétition immersive filmée comme une production télévisée. L'objectif de Squeezie à travers ce projet était clair, repousser les limites du contenu YouTube francophone en produisant une vidéo. Arrêtez de nous spoiler. Oui bah écoute Clément, hein, à un moment, va falloir se réveiller, la vidéo ça fait une semaine elle est sortie mon coco. Je pense que t'avais quand même le temps de la regarder. Hein? Ça c'est comme les gens qui se plaignent d'être spoil là sur TikTok là alors que l'émission, la série ou le film c'est sorti il y a un mois. Ah les gars, arrêtez de perdre du temps aussi, réagis vite au truc toi aussi. Après tu vas te plaindre. Ouais. Vidéo à mi-chemin entre le divertissement pur et la série de... Mais il faut le dire, les personnes qui spoilent, c'est vraiment des gros enculés. Ça il faut le dire. Parce que la vidéo, elle venait de sortir, j'ai pas eu le temps de la regarder le jour J, je l'ai regardée le lendemain. On m'avait déjà spoil dans les commentaires, je savais qu'Amixem avait gagné. J'étais dégoûté. Mais bon, bref, c'est pas grave. De fiction, le tournage a nécessité des Contre son camp, c'est vrai. moyens logistiques considérables, une équipe technique nombreuse et une préparation millimétrée. Mais si le concept du jeu a su séduire la communication visuelle autour du projet, eh bien ça a rapidement suscité une vive controverse. Dans un premier temps, on peut voir ce tweet disant « Squeezie, je t'aime bien, mais c'est quoi cette affiche dégueulasse ?» Plus Magla, elle est même pas écrite dans la liste des parties. C'est vrai que l'affiche est dégueulasse. Alors... je me permets de critiquer, mais je ferai pas mieux dans tous les cas. Je sais pas, je vais éclater sa grand-mère à Photoshop. Mais l'affiche est vraiment pas belle. Tout comme, en vrai, on va être honnête, s'il vous plaît. Je vous demande d'être honnête 2 secondes. Provoquant. Après, au début, c'était juste des petites insultes. Pourquoi il est là, lui? Pourquoi il est là? Tout comme la miniature. Tu peux pas mettre... Tu mens, vie de ma mère, tu fais mieux. Non. Ah si, je pense que je fais mieux en vrai. Mieux que la miniature, oui. Tu peux pas mettre 700 000 € de budget dans une vidéo et payer une miniature 10 €. Parce que je suis désolé, ça vaut 10 €, hein. Je crois... non, Squeezie, il avait plus de budget, là, les gars. Hein. Ça, j'aurais pu lui payer, sa minia, frère, s'il veut. C'est pas un problème, là. Mais frérot, regarde-moi la gueule de la minia. La minia est abusée. C'est la pire miniature que j'ai vue de YouTube. Le mec, il a dépensé 700 000 €, il se fait vanner sa grand-mère pour une miniature. Force à lui. Participants. Car oui, une polémique inattendue est née autour de son... Faut qu'il demande un chômage. Oui, bah après la vidéo, elle sort l'année prochaine, quoi. Pas ouf. Là, elle est même pas écrite dans la liste des participants. Car oui, une polémique inattendue est née autour de son affiche promotionnelle, peu après la publication du visuel. Mais il te connaît pas, c'est dommage. Alors, sans jouer les grosses couilles, je pense très honnêtement que Squeezie me connaît. Je pense quand même que Squeezie me connaît. Je pense. Je me dis que si Thibaut InShape me connaît, que plein d'autres me connaissent, je pense que Squeezie me connaît. Bah oui, je pense quand même. Après, je dis pas il regarde mes vidéos ou quoi, hein. Loin de là, hein. Mais vas-y frérot, je pense que du moment où tu fais une vidéo une grosse vidéo drama à 1 million de vues, etc., ou des conneries comme ça, je pense très honnêtement, il me connaît au moins de nom, frérot. Surtout que je suis dans une niche où ça fait beaucoup parler, je suis dans une niche où il y a des dramas, où ça fait des vues, etc. Je pense. En vrai, je pense. Après, peut-être que je me trompe et qu'il me connaît pas. Mais bon, en vrai, qu'il me connaisse ou non, dans tous les cas, j'en ai rien à foutre, hein, je vous dis la vérité. Plusieurs internautes ont pointé une ressemblance marquée avec l'esthétique de MrBeast, célèbre créateur américain. Oui, bah en tout cas, au lieu de copier la vidéo, mon petit Squeezie, il aurait dû plus copier la miniature. Ça aurait déjà été un peu plus beau, je pense. Hein?
Ça va, je rigole. On le vanne beaucoup sur la miniature, on arrête. Américain connu pour ses miniatures On arrête. saturées et ses visuels spectaculaires. Et surtout, comme on a pu le voir, Magla n'était pas présenté dans un premier temps, ce qui a surpris les gens de la voir sur l'affiche par après, comme s'il y avait un oubli de la part de la production de Squeezie, ce qui a déjà contrarié pas mal de gens. Tu penses entre toi et Foufa qui a été le plus connu cette année? Bah, si on parle de statistiquement parlant, en vrai, j'ai fait plus de statistiques que lui ce mois-ci, enfin cette année-là. Après, Après, Foufa était beaucoup inactif aussi cette année-là. Hein. Foufa était beaucoup inactif cette année-là. Hein. En vrai. Hein. Admettons, si on parle de l'année dernière, Foufa il a charbonné. Foufa il faisait beaucoup plus de statistiques que moi. Hein. Là, c'est parce que Foufa a dormi cette année, c'est pour ça. Hein. Et si on parle vraiment statistiquement parlant, oui. Il a fait une grosse pause, c'est vrai. Mais vous allez voir que ça, c'est minime. Mais bon, je pense que Kazan, il est plus connu que nous deux dans tous les cas. Je pense que Kazan nous fout droit. Hein. Alors, ça, faut on en parle. Ça, faut en parler quand même. On parle de Kazan. Kazan qui s'est fait booster par Punisher 200 000 abonnés, par Foufa 400 000 abonnés. Et à côté, t'as BLZ qui est tout seul. Kazan, il est là. BLZ, il est là. Et ça, c'est les courbes qui montent tout doucement, ok? Vous êtes prêts? Kazan, 20 ans. BLZ, 8 ans et demi. Eh ben voilà. Qu'on va voir par la suite, car certains commentaires sur les réseaux sociaux accusent Squeezie de suivre une tendance visuelle devenue presque caricaturale. Visage surjoué, typographie massive, explosion de couleurs. Pour beaucoup, cette ressemblance nuit à l'identité propre du projet en bousillant les codes visuels pourtant si caractéristiques de la chaîne de Squeezie. Mais au-delà de cette critique graphique, une accusation plus grave a émergé. Certains internautes ont dénoncé un traitement inégal et potentiellement de la misogynie présente dans le projet. En effet, les noms des deux seules créatrices participantes, Magla et Bagheera John, apparaissent tout en bas de l'affiche, écrits en blanc sur fond clair, les rendant presque illisibles. Ce détail apparemment mineur a forcément agacé une partie du public, d'autant plus que les deux streameuses sont aussi placées tout au fond de l'image, moins bien visibles que leurs Ah, ils nous font chier ceux qui font des remarques comme ça. homologues, souvent positionnés au centre ou en... C'est moi, les gars, ou... Amine, les gars, la tête de Wam, il a qu'une emote. Il a une seule emote. C'est toujours la même. Il est toujours comme ça. Frérot, il change pas de tête. avant-plan. Pour plusieurs internautes, ce choix visuel renvoie à une hiérarchisation implicite des participants où les femmes semblent reléguées en arrière-plan au propre comme figure. Il a toujours la même tête. Déjà là, dans un premier temps, c'est vraiment minime là ce que je vous présente, mais on peut voir que ça agace énormément de personnes, que les deux streamers sont carrément mis à l'écart sur l'affiche. En vrai, je pense que c'est même pas fait exprès, c'est même pas intentionnel de la part de Squeezie. C'est le premier à défendre ce genre de comportement, sur Twitch, sur YouTube, bref, partout, il l'a défendu. Ce que je dis, c'est que vous avez le droit de trouver que le ton premier degré qu'on a porté dans la vidéo était chiant, vous pouvez trouver ça chiant, mais encore une fois, moi je trouve que vous vous trompez parce qu'on parle d'un sujet qui est très grave. Mais ça c'est une chose, ok, chacun son opinion. Mais par contre, ce qu'elle a subi derrière sur les réseaux sociaux, ça s'appelle du putain de cyberharcèlement, c'est de l'acharnement. C'est de l'acharnement les gars, c'est vraiment pas drôle. Personne n'a rigolé face à des grands tweets de trous du cul de lâche qui disent je suis la meuf la plus détestable, non mais l'autre avec sa salopette, je l'emmerde. Mais vous êtes des malades les gars. Vous êtes des malades, c'est pas une créatrice de contenu, c'est pas quelqu'un qui a une communauté. C'est quelqu'un... Ah, il parlait, je crois c'était... il avait fait une vidéo, c'était le tribunal, je sais plus quoi. Et c'était Audrey, la meuf là, ouais. De la communauté qui prend son courage à deux mains pour venir dans cette vidéo... Oui, donc oui, c'est pas sa première prise de parole par rapport à ça. Intervenir en faisant des remarques méga pertinentes. Les gars, allez vous faire foutre d'insulter quelqu'un comme ça gratuit, vous êtes des malades. Et malheureusement, il n'y a que la communauté pour créer des débats comme ça et surtout pour aller harceler les streameuses. Parce que oui, malgré que les streameuses ne sont pas mis en avant, il y a eu énormément de personnes qui sont allées sur le live de Bagheera Jones ainsi que sur ses réseaux sociaux et qui l'ont menacé de A à Z, il n'y a pas d'autre mot, en disant des choses juste ignobles. Par contre, les amis, je sais pas s'il y a du monde, mais... Les amis, un petit rappel... par contre, moi, il y a un truc que j'aime pas, c'est les streamers qui font genre... on est combien? Je sais pas s'il y a du monde. On a tous la même page.
quand on est en live sur Twitch. Soit on a cette page-là, soit on a cette page-là. Ce qui veut dire que les viewers, ils sont soit là ou soit là. Ça, je n'accepte point. Il faut arrêter de faire les acteurs. Hein. S'il vous plaît, on est combien là? Je sais pas si... Non, bah, tu sais très bien, il y a le... On le sait, on se sait. Faut arrêter. S'il vous plaît. Inox a voté contre moi. Je vous le dis parce que, vu les menaces de vie et que j'ai reçues depuis hier, qui sont extrêmement intenses, les amis, c'est le jeu, et il a voté contre moi. S'il y a bien une personne qui pouvait voter contre lui, s'il y a bien... C'était moi, hein? Il y a un moment donné. Donc on se calme, hein, les petits merdeux, là. On se calme, les petits merdeux. Ça serait gentil. Ça serait cool. Comment est-ce que tu peux tenir... Ça, c'est hard, en vrai, d'avoir des propos comme ça pour un jeu, genre. Ce genre de propos juste à la suite d'une vidéo. Contexte. Pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo, il faut savoir qu'il y a des systèmes de vote. Tu peux voter pour éliminer une personne et il faut savoir que Bagheera a voté contre Inoxtag, ce qui a énormément déplu à la communauté, surtout aux fans de Inoxtag, qui ont décidé de la lyncher de A à Z juste à cause d'un vote en vidéo. Oui, juste parce qu'elle a fait un vote. C'est bizarre ce que je vais dire, hein. C'est vraiment pas banalisé, mais j'ai l'impression que ça m'étonne plus. J'ai l'impression que à chaque fois qu'il y a une meuf qui passe dans une vidéo d'un youtubeur genre qui a de la fame, frérot, elle va se faire traiter, insulter de tout ce que tu veux par un type de communauté. Généralement, de toute façon, c'est trop du cul, ces gens-là. De toute façon, il y a pas d'autre mot pour les décrire. Tout le temps, qui vont abuser, qui vont... Alors, frérot, on parle d'une vidéo. La vidéo, elle a pour but de divertir, frérot. Faut arrêter de tout prendre... Wesh, ça y est, y a pas mort d'homme. C'est une dinguerie. Par contre, hein, un mec qui vote contre Inoxtag... Ah bah, ça, frérot, on va pas lui dire va crever, hein. Mais par contre, si c'est une meuf, là, tu vas la détruire, frérot. Ça, c'est un truc, sur Internet, je ne peux pas comprendre. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vraiment, genre, tu mets Inoxtag, tu mets une meuf et un mec qui vote contre Inoxtag, les gens, ils vont aller lyncher la meuf. Allez lyncher les deux, alors. Hein. Enfin, je comprends pas. Hein. Pourquoi la meuf? Surtout que je crois que c'était pas la seule à avoir voté contre Inoxtag. Hein. Et en plus, Inoxtag avait voté contre elle. Donc j'ai envie de dire, c'est legit, elle a raison de voter. Puis même si Inoxtag n'avait pas voté contre elle, elle fait ce qu'elle veut, elle s'en bat les couilles. En disant voilà, Inoxtag c'est la fin pour toi, je vote contre toi, et bien il y a énormément de personnes qui ont commencé à prendre ça à cœur et qui ont insulté la streameuse juste à cause de ça. Je sais pas si on se rend compte de la folie. J'aime bien la musique de fond de Foufa, j'aime bien, ouais c'est vrai qu'il y a toujours des bonnes musiques. Qu'est-ce qui vous chauffe le plus là comme ça? Daily Delo sinon c'était bien. Daily Delo c'est bien aussi, mais c'est de la chance un peu. C'est encore long. Et le pire dans tout ça, c'est que pour les gens qui ont regardé la vidéo, vous savez très bien qu'Inoxtag, il s'est éliminé tout seul. C'est lui, il est trop con. Parce qu'en vrai, Inoxtag, il a dit, en gros, il a dit, ouais, venez, on vote, machin, et on vote par rapport au parcours des gens. Et en fait, Inoxtag s'est balancé tout seul, il a dit, ouais, là, j'ai merdé, j'ai eu de la chance. Et du coup, tout le monde a voté contre lui, parce qu'au final, c'était lui le maillon faible, et c'est lui qui avait fait le plus d'erreurs pendant tout le parcours du train. Tu vois? C'est-à-dire, c'est legit, et c'est lui qui s'est tiré une balle dans le pied, et lui-même le dit dans la vidéo. Il dit ouais c'est moi, je me suis tiré une balle dans le pied en gros, tu vois. Et bon bref. Les abrutis, hein, on pourra pas les changer de toute façon. Daily Delo? On le fait? On fait quoi là? Attendez. Merci pour les follow. S'il y a des gens qui regardent le live et qui sont pas follow, n'hésitez pas les gars. Moi qui vote Daily Delo, vous voulez pas Daily Delo? Moi j'attends, je sais pas. Vous voulez faire un Daily Delo? Moi je préfère voter. Tu préfères voter? Moi je préfère voter. Ok, aussi. Qui préfère le truc du vote? Moi je crois que je préfère un peu le truc du vote. Oh! La moitié du groupe veut faire le vote? Bagheera qui va voter? Je vais pas retaper un hasard, mon frère. Qui veut faire le à la Daily Delo? Anixen, mon gars. Aïe aïe aïe. Bagheera, tu veux faire quoi? C'est toi qui les partages. C'est toi qui choisis. Je trouve que c'est dur de repartir sur du hasard, parce qu'on vient de faire du hasard. Ouais. Mais en même temps, le vote, je me fous dans la merde toute seule. Soit vous le faites à la française, jeu de hasard, on est mignon, full amitié, personne se tire dessus. Soit vous le faites à l'américaine, un vote. J'aime bien un peu l'américaine. Moi aussi j'aime bien, les gens ils veulent voir ça frère. Voilà vos deux choix possibles, et dans les deux cas,
Personne pourra vous tirer dessus pour avoir fait l'un ou l'autre. Michou te connaît, je crois. Oui, je sais. Moi, je pense divertissement. Après, bon, on n'est pas sur un live grosse bite. Qui me connaît pas, les gars. On s'en bat les couilles. Hein. On peut pas remettre un jeu de hasard. Venez, nique sa mère. Ok, allez. Banani, bah merci, c'était pas maintenant, mais merci. À skip, t'arrêtes YouTube. Non, j'arrête pas YouTube. J'arrête la chaîne principale. Quoi? Mais quoi? Oh, je suis loose. C'est Inox? Je suis dead. C'est Inox qui a été montré du doigt par 3 personnes. Sauf que malgré ça, il y a quand même des gens qui ne comprennent pas le fait qu'une streameuse puisse être harcelée. Et oui, c'est vraiment vrai. On peut juste voir ça sur Twitter avec certains tweets disant « Ouin, je gagne des millions, mais je trouve toujours le moyen de me plaindre alors qu'il suffit juste de bloquer les comptes des gens qu'ils insultent. » Oh là là, mais tu sais, je vais dire la vérité, ce genre de personne... Alors, Lucie, là, t'es une énorme grosse conne de Twitter. Les gens ne se rendent pas compte... En fait, déjà, quand t'as une personne connue, avec un minimum d'abonnés, un minimum de fame, et quand tu reçois de la haine, tu reçois pas de 3, 4, 5 personnes, c'est par dizaines, par centaines, voire même des fois des milliers. Frérot, tu peux pas t'amuser à bloquer tout le monde, c'est pas possible. Tu vas pas passer ta journée à bloquer des gens. C'est pas possible. Merci Ryanis, 13e mois d'abonnement, tu régales mon frérot. Merci beaucoup. Merci beaucoup, 13e mois d'abonnement, putain c'est beau ça. 1 an et 1 mois, merci. Le fameux harcèlement. Prenez exemple un peu sur Ayanis, les gars. N'hésitez pas à balancer votre sub ou votre prime. Bon, sub si vous êtes riche, hein. Sinon, le prime si vous avez pas trop de sous, quoi. T'éteins ton téléphone, il y a R, la fragilité. C'est des gars. Les gens qui disent, ouais, non, mais. L'harcèlement, c'est rien, t'éteins ton téléphone, y a rien. Ouais, mais bon, elle peut pas éteindre son téléphone, c'est un peu son métier, quoi. Genre, elle vient un peu des réseaux, quoi. Elle est obligée de démarrer Twitter, Twitch, faire des lives, TikTok, bah, c'est un peu son taf, quoi. La fragilité, c'est des gamins de 16 ans, ils vont rien faire, au contraire, plus tu réagis, plus ça va les chauffer. Et le souci, c'est que... Ouais, mais bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois cautionner ça, tu dois fermer ta gueule et tu dois laisser dire n'importe quoi. Non, elle a raison d'ouvrir sa gueule. Se taire, c'est cautionner, les gars. Elle peut pas se taire, elle a raison de parler. Je suis pas d'accord avec ce genre de commentaires en fait. Si tu ne réagis pas, eh ben tu peux pas faire prendre conscience aux gens que c'est mal. T'as des personnes qui réagissent comme ça et qui pour eux c'est juste normal et que de toute façon ça va pas les atteindre parce que c'est une streameuse, mais il faut savoir que tous les commentaires, les messages privés, etc. sont quand même regardés par les streamers, même s'ils ne répondent pas forcément aux messages. C'est des choses qui touchent parce que certes un message on s'en fout, mais dès que c'est répété et répété et répété, en fait... ça fait un surplus, et tu ne fais que cumuler les insultes dans ta tête, ce qui est ultra nocif, et c'est pas normal. Ouais, ça se rien derrière moi. De réagir comme ça juste pour une simple vidéo YouTube. Enfin, voilà pour de ce qui est du drama. Je vais pas parler du fait que beaucoup de personnes ont insulté la fiche de Squeezie parce que pour eux, elle était médiocre. Chacun a sa DA, je pense que ça sert à rien de partir là-dessus. Elle est horrible, Foufa, on peut le dire. Je sais que tu le penses aussi. Vous avez entendu? T'as l'air fatigué, ouais, je suis explosé les gars, je suis KO à mort. Vous avez entendu le micro là? Oh non, me dites pas que le micro il me lâche, par pitié, c'est pas le moment, c'est 1000 € de matériel là. De toute façon, il suffit juste de voir les stats de la vidéo YouTube pour comprendre que ça en a plu à plus d'un. Enfin bref, si la vidéo t'a plu, oublie pas de liker et de t'abonner. Et Foufa, t'as pas parlé, il a oublié de parler des Américains. Bon, c'est pas grave, pouce bleu. Pouce bleu. C'est la mentalité française, critiquer tout le temps. Après, j'étais youtubeur critique, donc bon, je veux pas trop l'ouvrir, quoi. C'est un peu comme ça, je gagne des sous, donc... Voilà, quoi, en soi... y a pas de galère, quoi, on est là, hein. On est là, on est présent, ça fait plaisir, quoi. On peut pas trop parler. Quand c'est le Foufa, ça va. Oui, quand c'est le Foufa, ça va, parce que la vidéo, elle a un minimum travaillé, contrairement à tes vidéos, Kezen. Hein? Voilà, la vidéo, elle est quand même travaillée, quoi. On peut la regarder jusqu'à la fin, elle est regardable, sa vidéo, contrairement à toi. Ouais, j'avoue que c'est autre chose. Toi, c'est compliqué. Me casse pas les couilles, ferme-la. Tu commences à reprendre la confiance, toi, un peu. Ça va pas, ça? Kezen, qu'est-ce qui t'arrive, là?
T'as regardé la vidéo d'Hunter sur l'hypersexualisation? Oui, on l'a vu. Je crois que j'ai même sorti la rediff il y a 2 semaines, je crois, sur ça. En vrai. Go React à Tibi, oui, bah tu veux que je prenne un ban Twitch, toi? Ouais, t'as tout compris. Kazan, t'étais pas censé live à 21h d'ailleurs? Me dis pas que tu dodges ton petit live de con, là. Me dis pas que tu vas le dodge, ton live de salopard, Kazan. Tu vas pas oser, quand même. Mais tout le monde a React. C'est comme les numéros de tel qu'on bloque lorsque tu connais pas, malgré que tu bloques, il y a toujours d'autres. C'est vrai. C'est vrai. Oui, je l'ai vu, Baka. Je l'ai vu. React a Feldup. Les gars, vous lâchez pas le truc avec Feldup, hein. Toutes les vidéos aléatoires. Ouais, bah écoute, frérot, y a quoi là-dedans? Israël vs Espagne. Il met 195 000 € pour extraire de l'or. Il y a du HE Speed. Il y a du Winamax. Il y a de l'immigré parisien. Il y a du Brawl Star. Il y a du Skyrock. Il y a du Valorant. Ouais, non, frérot, mes trucs, faut vraiment pas regarder, frérot. C'est inquiétant. Non, c'est très inquiétant, frérot. Faut vraiment pas regarder. Kubi, il a sorti une vidéo? Kubi? Oh, il a changé son logo. Ah non, pas du tout, je me suis trompé de chaîne. Merde. Non, on a React, les gars, Roblox doit disparaître. Du BS, MDR, vie de ma mère. Kazan, t'étais pas censé live, là? Ah oui, Feldup, bro, faut voir. Mais les gars, Feldup, on a déjà React. Feldup, les gars, on a déjà React. Ah non, on a React à L, mais on n'a pas React à L, la dernière. Mais vas-y, elle est sortie il y a 3 semaines, ça vaut le coup de React. Ok, mais pas aujourd'hui, les gars. Demain, si vous voulez. Demain, parce qu'en vrai, elle est longue et je vous ai dit, je suis KO, les gars. Ouais, en vrai, Kazan, demain, il est à 12h, les gars. Laissez-le respirer. Demain, si vous voulez, on React. Par contre... Ah, je sais pourquoi. Mes écrans, ils viennent de s'éteindre. Voilà. Non, c'est l'alimentation, en fait, de l'écran. C'est l'alimentation de l'écran qui pète un plomb, en fait. C'est pour ça. Voilà. Mais en vrai de vrai, les mecs... what, la caméra? Ah ouais, il y a tout qu'à... Bon, c'est rien. C'est revenu, les gars. Le micro, ils sont la chenille. Non, mais laisse tomber. Mais par contre, Kazan, je te dis, demain soir, frérot, je serai en live, hein. Donc t'auras un peu moins de viewers. Mais c'est pas grave, c'est juste histoire de 2 heures, après je te host. Tu danses pas, tu pars pas. C'est quoi vos conneries, là? Non, mais React, Feldup, c'est éclaté. Alors, vraiment pas, frérot. React, Feldup, c'est vraiment pas éclaté. Tu sais que je regardais pas du tout Feldup. J'ai regardé la première vidéo avec la commu, j'ai surkiffé. J'ai vraiment surkiffé à mort. Incroyable Feldup, frérot. Vraiment. Tu loupes un truc, hein, premier degré. Hein. Tu loupes vraiment un truc. Mais bon, t'es sans doute trop con pour le comprendre encore. Ou peut-être t'as pas encore l'intelligence suffisante pour regarder les vidéos de Feldup. C'est vrai qu'il faut un minimum d'intelligence. Mais Kazan, viens sur Discord 5 minutes. T'as regardé des vidéos en off? Ouais, j'en ai regardé quelques-unes. J'ai regardé quelques-unes. Les frérots, je vais vous laisser là en vrai. Moi je vais aller me reposer. En vrai c'était un court live, mais de base je vous ai dit, de base je devais pas live. J'arrive Kazan. De base je devais pas live, mais au final j'ai quand même lancé les gars. En Soura. Je pense que j'ai géré le bail. On a quand même beaucoup parlé aujourd'hui. On a fait quand même des petites réacts. On se retrouve demain les gars, c'est promis. Je vais essayer de me coucher un maximum tard. Comme ça demain je serai bien en forme. Et voilà les gars. Ok? Merci en tout cas, merci beaucoup pour tous les follow, pour tous les subs, pour votre présence ce soir, vraiment. Ouais, demain on doit react aussi à Nashby et tout, j'ai vu qu'il avait sorti deux nouvelles vidéos et tout. Vous inquiétez pas, des reacts on en a. Merci beaucoup les gars, prenez soin de vous, on s'attrape demain. Des bisous tout le monde, à demain les gars. Et demain, dès midi les gars, il y a Kazan qui sera en live, 12h si jamais. N'hésitez pas à aller lui faire un coucou, n'oubliez pas. Et merci les gars, passez une bonne soirée, prenez soin de vous et à demain 20h pour moi et à demain midi pour Kazan. Ciao ciao les gars.